on reprend tout de suite le live avec ce public magnifique. Pierrot JNS, jeune rappeur qui prépare un projet. Et il nous a sorti le 16 mai dernier un morceau qui s'appelle Zéro. C'est de la boom bap, c'est un texte bien structuré mais avec un flow assez chill, décontracté. Et aujourd'hui, on va l'interviewer. Déjà, merci d'être là. Merci d'avoir ramené du monde et tout, ça fait grave plaisir. Merci à toi, merci à eux, ils sont venus et tout. Ah, du bruit. Merci à eux. Le public. C'est eux les boss. Merci à ceux qui ont organisé tout ça, c'est une super opportunité. Let's go, c'est vraiment... c'est classique, quoi. Incroyable. Première question. Dis-moi. Comment t'as commencé le rap? J'ai commencé le rap parce que ma mère, elle m'a offert un CD quand j'avais 10 ans, quoi. L'apogée de Section d'Assaut. Classique. Et en même temps, j'avais eu une DS de la part de mon père. Et dessus, j'avais installé YouTube. Et je regardais des vidéos et tout sombres pour un enfant de 10 ans. c'est-à-dire le RC, quoi. Ouais. Et j'ai découvert tous les Alpha One, les Wojtek, même du côté québécois, les Freddy Grusom, des grosses têtes du RC qui m'ont donné envie de voir cette culture qu'est le hip-hop, quoi. Lourd. Et vu que je suis hyper curieux de nature, j'ai fouillé pour voir si moi-même je pouvais en faire. Et au final, je pense que la question est vite répondue, quoi. Et tu t'es mis à en faire. Et comment tu définirais ton style musical? Là, t'as parlé d'Alpha One, t'as dit des noms et tout. Est-ce que ça t'inspire, par exemple, ça? Ouais, carrément. Moi, le rap technique, c'est ce qui me parle le plus. Je trouve que on a des mots, mais il faut les manier avec précaution et avec utilité, quoi. Et non, c'est ça que je kiffe. Après, je kiffe tout type de rap. Et ce que je fais, c'est vraiment, on va dire, du rap à l'état pur. C'est-à-dire que je pose pas ma voix, je rappe. Après, je dis pas que je suis le meilleur rappeur, loin de là. T'es un peu le rappeur chirurgical, quoi. Tu fais attention à ce que tu fais, les mots, les prods. Ouais. C'est dans le détail, Exactement. Vu que je fais mes prods et que en même temps je rappe, j'essaye d'amener dans mes prods la même énergie que je vais amener dans mon texte et vice versa. Donc, on va parler un peu de ta musique, justement. Ouais. Moi, de ce que j'ai écouté, ce que j'aime beaucoup, c'est les skits, les petits extraits là de films et tout. J'ai vu que t'en as mis. Est-ce que tu peux nous dire si le cinéma, ça t'inspire, par exemple? Ouais, bien sûr. Je suis un grand cinéphile aussi. Ok. Genre, j'ai un letterbox qui est bondé de mes propres critiques qui sont classiques. Pierrot de la Vega sur letterbox, branchez-vous. C'est vraiment excellent. Branchez-vous sur le letterbox de Pierrot. Exactement. Est-ce que tu as déjà fait des scènes, mais quel est ton ressenti quand tu fais une scène ou quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Je pense que j'ai le même ressenti quand je monte sur scène. Et non, je n'ai jamais fait en fait. T'as jamais fait? On te le souhaite. J'ai fait des open mic parisiens, etc. Très très simples, mais jamais fait de scène en tant que telle. Et mais ça me branche beaucoup là, surtout que j'avais rien sur les plateformes. Et vu que j'ai le single qui est sorti, le projet qui arrive, d'autres singles qui arrivent après, donc tout est millimétré. Je suis chaud à défendre mon art sur scène, quoi. Ok. Fête de l'humain. Ouais. C'est ton objectif, le Fête de l'humain? C'est pas un objectif, c'est carrément acté, quoi. Je pense que je vais passer sur le petit stand des jeunes communistes du 92. Représente. Exactement. Vraiment, on espère que ça sera le bordel. Oui, bien sûr. J'espère que tu vas ramener un maximum de gens. C'est vraiment un festival exceptionnel. Si tu as la chance de faire ça, franchement. Je suis jamais allé en tant que festivalier. C'est lourd. Y aller en première fois en tant qu'invité et rappeur, c'est flex, quoi. C'est incroyable. C'est flexing. Est-ce que tu peux nous citer des albums précis qui t'ont dit, ouais, t'as écouté l'album et tu t'es dit, purée, c'est avec cet album que j'ai envie de faire du rap, ou j'avais même envie de faire cet album à la place du rappeur, carrément? Waouh. Il y en a beaucoup. Ok. Déjà, pour moi, ce qui vient direct, c'est Une main lave l'autre, de Alpha One. Un classique que j'adore. C'est tout ce que je kiffe dans le rap, les valeurs, les trucs engagés, etc. Même la technique de comment les mots sont apportés, c'est chirurgical. Plus récemment, Myro, qui est un peu pour moi si je puis dire, le nouveau Alpha One, mais Alpha One n'est pas fini, évidemment. Ouais, bien sûr. Et il y a même, j'espère, un album en préparation de sa part. Mais Myro aussi, il a pas raté. C'est un mec qui succède aux rappeurs comme Lino et Kazé, que aussi, je mettrais dans ce genre de catégorie. Ok. Je vous invite à écouter l'album de Kazé ou l'album de Lino, Paradis assassiné.
enfin Assassiné, qui sont pour moi des classiques du rap. Enfin, c'est trop fort. C'est trop fort. Avec le projet que tu es en train de préparer, il est fini? Est-ce que ça va sortir très prochainement d'ailleurs là? Ouais, il est fini et je l'annonce pour la première fois en public. Il sort le 30 mai 2025. Le 30 mai, on note. Donc là, à la fin du mois. Et il est fini, il est composé, mixé, masterisé par mes soins. J'ai tout fait de A à Z. Et c'est accompagné par mon équipe Janusia et avec l'aide aussi de Bar Records qui sont derrière. Yeah, fais du bruit le public. Voilà. Let's go. Et et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de tes textes, de tes prods, de ton parcours quoi finalement jusqu'à ce projet s'il te plaît? Bah ça tombe bien parce que j'ai réécouté mes anciens sons genre avant-hier. Genre mes premiers sons sur SoundCloud, Quicksilver pour les anciens. Et en fait l'évolution elle est dans l'aisance et la présence derrière le micro. On sent que je suis plus à l'aise aujourd'hui. Peut-être que c'est en lien avec le fait que je fais mes prods maintenant. Du coup, bah, je sais sur quoi je pose. C'est plus les taille beats que je trouve sur YouTube où je sais pas si je me force à pas placer une rime ici parce que faut que ça tape sur la mesure. Alors que là, je peux tout gérer. Et donc, en fait, bah, je pense que ça me ressemble plus. C'est moi en fait. Ma musique, c'est ce que j'ai envie de partager. Dès qu'il y a une musique qui me plaît, bah, je me pose la question de est-ce que je la sors, est-ce que je la clip, est-ce que je la tease. Et même je fais des stories assez spontanées où dès qu'il y a un son qui me plaît, bah je me filme, je fais une sorte de snippet et je fais partager aux abonnés quoi. Donc plutôt une évolution finalement positive. Positive et on espère encore positive. Bah oui, non. Bien sûr. On te le souhaite. Ouais. Il y aura des feats, il y aura des featuring, non. Même pas, je suis hyper égoïste, je suis hyper égoïste pour l'instant. Ça se partage la musique mec, franchement, c'est ça se partage mais ouais, pour l'instant, c'est pas venu à l'idée. Je pense que je veux d'abord me considérer. Ça a été dur au début quand je me suis à rapper, de me sentir légitime de rapper, en tout cas d'en faire et d'en partager. Et là, carrément, je me sens légitime de le faire. Mais ça a mis du temps. Hein. J'ai mis 1 an à me dire en tête que ok, je peux le faire vraiment et j'ai le droit en fait. C'est je sais pas une sorte de validation des autres que je cherche. Et du coup, avoir un feat, c'est aussi tu vois, s'attendre à être validé par l'autre mec qui t'accompagne. Est-ce que t'es aussi bon que lui? Et puis aussi le rap, c'est un petit combat quoi. T'as envie de gagner ton feat. Pour toi, le rap, c'est un sport de combat un peu. C'est pour prouver un peu tout ça. Ouais, bah ça a toujours été. Enfin, pour moi, ça a toujours été ça. C'est revendiquer des choses, et revendiquer que t'es fort. Comme disait Kazé, le zouk c'est fait pour zouker, le coupé décalé c'est fait pour couper décalé, et le rap c'est fait pour revendiquer. Bien sûr. Donc voilà. Ok. Je capte. Bah là, je suppose que t'en gagnes pas encore de sous, etc. Ah bah j'ai gagné 7,50 € sur DistroKid. 7,50 € les gars, let's go! Wouh! Et je me suis acheté un bon petit grec pour fêter ça. Incroyable. Et au 129? Non, mais en plus sans boisson parce que l'inflation les gars, c'est quoi ce prix là? Tout ça c'est à cause de Macron. Ok. À cause de Macron ça. Bah, j'allais oublier ma question. Tu comptes en faire quelque chose de secondaire ou vraiment tu veux que ça soit ton taf, quoi, la musique, le rap, etc. Mais le rap est un art supérieur. Le rap est un art supérieur et j'ai pas envie de vivre d'autre chose que le rap. Ah ouais, toi c'est plan A, rap, plan B, rien. Bien sûr que oui. Si j'ai des gosses qui kiffent le rap, parce que j'espère pour toi. Hein. Ouais, t'imagines t'es là, t'es avec ton enfant et tout, tu le fais rapper, tu le fais poser sur tes prods. Enfin, un classique. Incroyable. Non, on adore ce genre d'ambition ici. Hein. Bah oui, du coup, j'ai envie de vivre de ça. En tout cas, de la musique, du rap avec grand plaisir. Mais ouais, j'ai envie de vivre de ma passion. J'ai pas envie de me lever tous les matins et de me dire ça me saoule, je dois aller voir un patron que j'aime pas, comme actuellement, tu vois. Actuellement, tu fais quoi actuellement là? Bah, je suis en études, mais à côté, je bosse en restauration. Et bah là, je vais bientôt arrêter pour me mettre plus à fond dans l'ingénierie du son, etc. Vraiment faire ce que je kiffe, quoi. Bon les gars, vous avez compris, il faut streamer le projet là pour qu'il sorte de la restauration, ce job pourri là. Merci beaucoup. Donc, mais, oui, faut... Donc dans 2-3 ans, s'il vous plaît. Là tu te vois rappeur indépendant, full, tu gagnes de l'oseille avec et tout quoi. Si j'étais humble et modeste, ce que je suis pas, je dirais que bah ouais, je serais encore en train de galérer, etc. Mais normalement, d'ici 3 ans, je pense que j'aurais déjà fait la boule noire et la maroquinerie. Complet, je pense, j'espère. Complet, on te le souhaite. Et non, ben en fait, voilà, faut
ouais, j'ai envie de vivre de ça, j'ai envie de voir plus loin. J'espère faire agrandir mon collectif, faire signer des gens que j'aime dans mon collectif, faire bosser les frères. Quand t'as une porte qui s'ouvre, faut faire passer un ref. Toujours. Et là, tu vas le promouvoir comment, là, ce projet? T'as des clips, t'as des vidéos qui vont sortir, etc. Bah là, c'est le moment là de dédicacer ton équipe, en gros, là. Eh bah écoutez, j'ai justement un clip qui est sorti le 16 mai en même temps que le single. Il s'appelle Zéro. Il est produit par moi. Tout fait par moi, sauf le clip qui est fait par Bleu M13. Une compagnie de production qui sont gérés par deux messieurs que vous allez voir juste après. Ok, on va en parler. Voilà, sinon, je fais beaucoup de petits TikTok un petit peu concon. Mais voilà, je prends pas ça trop à fond et puis ça me gêne un peu. C'est pas trop mon truc. Mais sinon sinon je fais des shorts, etc. avec Abdou, membre de mon label qui m'aide, de mon collectif qui m'aide à faire les vidéos, etc. Il est juste derrière, regardez. Il est tout beau. Présentez-vous. Tout beau, là. Ouais, on fait un maximum de bruit pour ce monsieur, s'il vous plaît. Let's go. Ok, est-ce que tu peux nous recommander là quelqu'un de underground qui a besoin de visu hors toi? Dans le mesure c'est peut-être un film, t'as kiffé. Je peux en dire beaucoup ou pas? Vas-y, cite. Genre, c'est le moins de 5, parce que j'en ai plein. 25, vas-y. Non, moins de 5. Moins de 5? Ouais, moins de vas-y. 5, j'en ai plein. Déjà, il y a Barrycord, vous allez voir juste après, le collectif. Juste après, restez branchés. Voilà. Sinon, je dirais Juz-T, J-U-2-Z.T-Y. Qui est une amie à moi qui fait du son, qui va se lancer bientôt. Je m'occupe de son mix, etc. Elle est très très forte. Sinon, en termes de film, j'ai une amie qui s'appelle Lilou Dallas, qui est en train de préparer un film de science-fiction, extrêmement poussé et en totale indépendance. Donc, faut aller voir ça. Ça sort bientôt. Suivez-la sur les réseaux. Elle s'appelle Lilou Dallas. On note, hein. Tout ce qu'il vient de dire, on note. Donc, voilà. Sinon, t'as déjà dit beaucoup, hein. Il y a dit beaucoup. Il y a Mauve Production, qui est un ami à moi qui fait des clips. Voilà. Il y a manumanu.glt, qui est un ami à moi qui a fait la cover de mon projet et qui est un photographe de talent et qui mérite plus de visibilité et qui est mon frère, quoi. Donc il mérite. Merci pour l'interview, le public. Je vais vous laisser dire.